Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je me trouve dans un autre lieu de confinement, en quelque sorte, qui est le reliquaire, où sont les reliques de Shamar Rinpoché dans le stupa que vous pouvez voir derrière moi. C'est un lieu très inspirant pour la méditation, pour la contemplation. Et je voulais vous faire profiter un petit peu des beautés de ce lieu, de notre centre en Virginie. Aujourd'hui, je voulais vous parler avoir une conversation autour d'un des derniers textes que le Karmapa nous a adressé, où il parle de la respiration. Cette maladie qui affecte tant de personnes dans le monde attaque les poumons, attaque le souffle, s'attaque vraiment à l'essence de ce qui est notre vie, l'inspire et l'expire, la rend difficile pour certains et pour d'autres impossible. Et je pense que le poème de Karmapa est vraiment centré sur cette difficulté, la peur, la difficulté autour de la respiration. Donc je vais commencer par vous lire le poème que peut-être que vous connaissez déjà. Quand nous respirons. Quand nous respirons, si nous pensons qu'inspirer est la vie, alors c'est uniquement ce que nous faisons quand nous inspirons. Quand nous respirons, si nous pensons qu'expirer est la mort, alors c'est uniquement ce que nous faisons quand nous expirons. Cependant, ce n'est pas parce que l'expiration est la mort que nous devons nous arrêter d'expirer. Cet acte de panique serait en soi contre nature. Quand nous expirons et laissons la vie aller, elle revient. La mort peut sembler définitive, mais tout comme il y a de longues inspirations, il y a de longues expirations, et il n'y a rien d'autre. Ces deux aspects de la respiration sont interdépendants. Ils l'ont toujours été. Il n'y a donc rien de permanent. Notre corps et notre esprit naturel le savent sans aucun apport extérieur. C'est ainsi que nos héros, les médecins, les infirmières et tout le corps médical peuvent prendre soin de tous les patients. Bien sûr, ils ont peur et panique. Ils sont saints d'esprit. Mais lorsqu'ils trouvent un moyen d'accepter la réalité, qui est changement, leur courage et leur amour prennent le dessus sur la panique et la peur. Et avec un seul objectif, ils suivent le cours de ce qui arrive aux patients et font ce qu'ils peuvent. Alors respirez avec bienveillance, mes chers amis. Respirez. Respirez sans crainte. Vous respirez avec moi, je respire avec vous. C'est ce point particulier de l'inspire et de l'expire dont traite l'enseignement de l'entraînement de l'esprit et en particulier la pratique du don et de la prise en charge. Lorsqu'on pratique le don et la prise en charge, à l'inspire, prenant en charge la souffrance des êtres, à l'expire, donnant nos qualités, nos vertus, tout ce que l'on tient pour cher et précieux, il peut se faire que s'élève une certaine panique. Par exemple, la panique de trop prendre, plus que l'on puisse supporter ou soutenir. Et puis la peur, à l'expire, de se démunir, de ne plus avoir ce qui serait nécessaire. Il y a une forme de réticence à l'inspire et une réticence à l'expire. C'est exactement ce que Karmapa adresse dans son poème. Respirer avec bienveillance, respirer sans crainte. Le don et la prise en charge dans l'entraînement de l'esprit ne sont pas deux moments distincts. D'une part, on prend en charge, on stocke, on accumule la souffrance, en plus de la nôtre propre. Et puis d'autre part, on donne, on expire, on donne nos réserves, on donne tout ce que l'on a, et on se trouve dans un moment peut-être de panique, où on ne respire plus, ni à l'inspire parce qu'on ne peut plus prendre, ni à l'expire parce qu'on n'a plus rien à donner, nous semble-t-il. Le mystère sacré dont parle Shantideva
il est dans ce moment charnière entre l'inspire et l'expire. L'épiphanie, la révélation de la transformation, de la transmutation, c'est le secret qu'il nous faut progressivement découvrir. Ce n'est pas un secret que l'on peut trouver dans des livres, ce n'est pas un secret qui est couché par écrit, c'est un secret qui est secret parce qu'il nous appartient et doit être intimement, personnellement découvert. Si l'on peut à l'inspire, loin de s'enfuir, loin de refuser, embrasser l'inspire, embrasser à la fois la souffrance d'autrui et la nôtre, parce qu'en fin de compte, il n'y a qu'une souffrance. On peut dire la vôtre, la mienne, mais en fait, c'est une souffrance. Si l'on peut embrasser cette souffrance, comme nous dit le Karmapa, respirer sans crainte, on va prendre conscience que moi, les autres, nous sommes très semblables, nous avons des aspirations au bonheur et nous rencontrons la difficulté. Et dans cette acceptation de la souffrance qui est la nôtre et celle d'autrui, nous découvrons que notre esprit est soudainement devenu un esprit d'amour. L'esprit d'exclusion, de rejet, de réticence a disparu, il n'est plus là. À la place, il y a cet esprit d'amour, cet esprit de compassion, qui a décidé avec courage, comme Karmapa dit nos héros, les médecins, les infirmières et tout le corps médical, accepter, au-delà de la peur individuelle et de la réticence naturelle qui peut s'élever, d'embrasser cette difficulté. Et dans ce moment-là, on s'aperçoit que ce qui nous semble être une masse immobile, lourde, de souffrance, de peur, d'anxiété, de panique, est devenu un espace ouvert d'amour et de compassion. Nous avons trouvé là, en nous, le secret du recyclage, le secret de la transmutation. On pourrait presque parler d'alchimie de la souffrance en une source de compassion et d'amour. Et c'est exactement cela que nous offrons au monde à l'expire. Nous ne puisons pas dans nos réserves stockées depuis des générations. Non, nous offrons le fruit de notre découverte et de notre transformation. Sur l'instant, il n'y a pas de stockage, il n'y a pas de déperdition. Ce qui est pris devient, après transformation, ce qui est donné. C'est le secret, le mystère sacré, comme l'appelle Shantideva. Et alors donc, on peut, elle expire, offrir sans retenue, sans avoir une arrière-pensée qui dit « est-ce que je ne devrais pas garder une poire pour ma soif ?» On peut offrir sans retenue, tout comme on prend sans réticence. Et c'est vraiment ce à quoi Karmapa nous invite. Respirez avec bienveillance, mes chers amis. Respirez, respirez sans crainte. Vous respirez avec moi et je respire avec vous. Et pourquoi cette transformation est-elle possible? Parce que ces états d'esprit, la peur, la crainte, la panique, sont transitoires. Rien n'est permanent. L'inspire, l'expire sont des mouvements que l'on ne peut pas arrêter. Quand bien même on voudrait ne plus respirer la souffrance, garder notre bonheur et ne pas l'expirer, c'est pas possible. Donc lorsqu'on embrasse la réalité du mouvement, la réalité de l'impermanence, au même temps, on trouve le moyen, les outils de la transmutation de la souffrance en amour et en compassion. Et ça, c'est la découverte du mystère sacré. Et c'est cette découverte, le fruit de cette découverte, que l'on offre à l'ensemble des êtres. Alors parfois, on peut se sentir un petit peu isolé, un peu en dehors de ses capacités. Lorsque la panique est grande, on succombe à la panique et l'on oublie le don et la prise en charge. Et c'est pour ça que Karmapa nous dit « Vous respirez avec moi et je respire avec vous ». Lorsque vous êtes dans le moment de panique, calez votre souffle sur le souffle de Karmapa. Il respire comme vous respirez en ce moment même. Calez votre esprit sur l'esprit du Karmapa, l'esprit de panique,
l'esprit de refus, l'esprit réticent. Calez-le sur l'esprit du Karmapa qui est ouverture, qui embrasse et qui donne avec amour et compassion. Et progressivement, en quelque sorte, vous allez accorder votre souffle et vous allez accorder votre esprit au souffle et à l'esprit du Karmapa. Et donc, même si vous êtes isolé, même si vous êtes seul chez vous, vous n'êtes pas coupé de cette réalité. Inspirez, expirez, au même temps que le Karmapa. Je vous souhaite une bonne pratique, une bonne exploration du souffle. Je vous donne rendez-vous bientôt dans le futur. Prenez soin de vous. Au revoir.